Coucou toi, donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo concernant les corps que j'ai donc pu découvrir, tester ou simplement que j'ai connus juste en photo et pas physiquement parlant. Et donc aujourd'hui on va faire une liste des corps qui peuvent aller sur les tulipes avec donc leurs avantages et leurs inconvénients. Donc on commence avec un corps AliExpress qui n'a pas de marque. Donc au niveau des avantages, il y a de nombreuses couleurs disponibles actuellement. Au tout début, il en avait uniquement 3, mais désormais, je crois qu'on est plus sur un panel de 5 à 6 coloris. C'est un corps rigide, donc il n'a pas besoin d'être rigidifié étant donné qu'il est entre guillemets hardbust. Et donc l'intérieur du corps est vraiment bien installé et je crois que c'est même pas possible de le démonter pour vous dire à quel point il est costaud. Donc également ce corps là est réaliste, donc j'ai mis ça dans les avantages mais ça dépend pour qui, quel univers, quelle doll, etc. Mais donc oui, il est très réaliste au niveau des détails surtout. Et on peut avoir des pièces de rechange, donc pas directement en achetant le corps mais en les achetant à part. Donc quand je parle des pièces de rechange, je parle des mains et des jambes. Donc comme vous avez vu, ce corps-ci je l'ai eu avec du coup les jambes qui sont une seule partie avec les pieds pour les talons, mais on peut du coup avoir des jambes avec des pieds plats et ces pieds là du coup sont articulés et séparés. Donc concernant les inconvénients, ce corps là est grand comparé aux Obitsu, bien entendu, ça sera un comparatif Obitsu pour se référer à la taille. Donc il est grand, il doit faire 28 ou 29 cm. Il a que des simples articulations malheureusement au niveau des coudes et des genoux. Donc au niveau des poses c'est assez compliqué et le prix est assez élevé. Donc le prix varie entre 35 et 50 € si je ne dis pas de bêtises. Depuis les prix ont un petit peu baissé. Moi je l'avais acheté une quarantaine d'euros et je crois qu'il est descendu dans une trentaine d'euros actuellement. Donc on passe au corps Barbie Made to Move. Donc celui-là c'est un curvy. Donc je vais faire une petite parenthèse après pour parler des autres corps qui ne sont pas uniquement curvy mais les made to move tout court. Donc au niveau des avantages, on a pas mal de coloris, il y en a 3 pour le curvy de ce que j'ai vu. Donc ce corps là est rigide, il n'a pas besoin d'être rigidifié pour être solide, vraiment il n'y a aucun souci à ce niveau là. Il a des doubles articulations que ce soit au niveau des coudes ou des genoux et ça c'est vraiment super pour la posabilité de la doll. Et l'hybridation des mains d'Obitsu est possible sur ce corps là pour éviter d'avoir les mains entre guillemets stock que je ne trouve pas esthétique personnellement. Donc ça c'est vachement bien. Et au niveau des inconvénients, donc quand je dis qu'il est large, ce n'est pas un inconvénient du corps, mais par rapport aux vêtements. C'est-à-dire que tu ne peux plus mettre des vêtements type cool cat, type groove. Il faut des vêtements de Barbie curvy. Voilà, malheureusement, donc on n'a pas énormément de choix concernant le panel de vêtements en fait. Et donc concernant la pose du corps sur une tulipe, c'est assez long à faire étant donné qu'il faut donc dans un premier temps retirer la tête de la Barbie. Ça déjà c'est long, il faut recouper l'embout, après il faut juste rigidifier au niveau de l'embout, c'est un peu chiant. Du coup voilà pour le corps de Barbie Made to Move Curvy. Donc concernant juste les corps Made to Move, il a énormément de coloris. Donc pareil, ils sont rigides, il y a des doubles articulations. L'hybridation des mains est possible également. Et du coup là, on n'a pas les inconvénients du fait que ce soit un corps qui doit avoir sa propre gamme de vêtements, étant donné qu'il y a de nombreuses tailles et certaines des tailles sont totalement compatibles avec les vêtements de tulipe. Mais par contre, l'inconvénient qui reste, c'est que la pose est assez longue pour ce corps-là. On passe à un corps, alors là c'est un mélange de plusieurs trucs, mais normalement c'est les corps TB League, mais on dirait clairement un mélange entre un Fissen et un Kumik Hardbust, enfin bon bref. Je vais donc vous dire les avantages de ce corps-là, donc la pose est extrêmement rapide, surtout sur les junk planning, il y a juste besoin de rigidifier vite fait l'embout pour pas que ça ballotte et puis hop là c'est bon, au niveau de la taille c'est nickel. Le corps est rigide, donc même si il est soft bust entre guillemets, il est très rigide, les articulations sont vraiment solides. Il a également des pièces de rechange, donc il a des pieds donc à talons, des pieds plats. Ça c'est déjà donné avec le corps lors de l'achat. Il a également des agrandisseurs on va dire au niveau des chevilles qui peuvent faire gagner 1 cm au corps et ça c'est vachement cool. Et du coup
les autres pièces de rechange que l'on peut avoir également, ce sont des mains. Donc on a des mains entre guillemets stock qu'on a avec le corps dès l'achat, mais on peut du coup avoir d'autres mains à acheter qui sont vachement cool parce qu'on peut choisir une couleur de vernis à ongles, une longueur d'ongles, enfin je trouve ça vachement cool. Et du coup, ce qui est bien aussi avec ces corps-ci, c'est qu'il y a plusieurs tailles de poitrine de disponibles. Donc il y en a 3, donc S, M, L. Par contre, les inconvénients, c'est qu'il n'y a que 2 coloris, donc une sorte de natural et un white. Se tâche vite étant donné qu'il est mou. C'est un plastique mou, donc il va absorber très vite les couleurs qui sont mises dessus si elles sont foncées. Étant donné que ce n'est pas une réelle marque, il y a différents types de ce corps-ci qui sont à vendre, qui utilisent les mêmes photos mais qui ne sont pas les mêmes en réalité. Donc là je vous ai mis une photo d'illustration de Kenma, mais il faut savoir que Mathilde en a un aussi, vous l'avez vu du coup en crash test entre guillemets. Et les 2 corps, bien qu'ils soient vendus comme étant la même chose, ne sont pas pareils. Donc le corps de Kenma, lui, malheureusement, n'a pas de double articulation au niveau des coudes. Ils sont différents aussi au niveau de la forme de la poitrine et au niveau du cou, il y a une différence également. Celui de Kenma est beaucoup plus fin. Et du coup, un autre inconvénient, entre guillemets, toujours en se basant sur Obitsu, ce corps-là est grand, donc il fait 28 cm, mais il peut atteindre les 29 avec du coup les agrandisseurs, entre guillemets, encore une fois, des chevilles. On passe à un petit corps qui est connu depuis maintenant un petit moment, étant donné qu'il n'est vraiment pas cher du tout. Donc malheureusement, il n'a pas de marque, il n'a même pas de nom ou quoi que ce soit. Donc c'est un corps AliExpress comme d'habitude. Au niveau des avantages, il est vraiment simple à poser. Il est rigide, donc il faut savoir que c'est un hard bust, entre guillemets, il n'y a aucune partie qui soit molle. Mais il est vraiment très rigide, il n'y a aucun souci pour ça, il n'y a pas besoin d'essayer de le démonter, il est vraiment pas flasque. Donc il est joli, il est très fin, il a des détails vraiment jolis, les petites mains sont vraiment toutes fines, tout ça. Personnellement je le trouve joli, et donc il est peu cher comme je l'ai dit, il est autour de 3 à 4 €. Et il a donc des doubles articulations, donc double articulation au genou et au coude, et ça c'est vraiment cool. Et du coup au niveau des inconvénients, il y a malheureusement une seule couleur de disponible qui correspond donc au white des Pulip. Il n'a pas de jeu de main. Les mains à l'époque qui étaient vendues n'étaient pas de la bonne couleur, normalement maintenant c'est de la bonne couleur, mais je ne sais pas du tout si c'est réellement hybridable dessus. Parce que les mains stock sont extrêmement fines et les mains qui sont vendues avec font vraiment grossières entre guillemets, donc je ne sais pas du tout si ça peut aller dessus réellement. Et donc toujours il est grand, donc ce corps là fait 28 cm. Donc au niveau des vêtements Pulip et assimilés, souvent on aura un feu de plancher, c'est très régulier ça au niveau des corps qu'on trouve en fait sur AliExpress, ils sont souvent 1 ou 2 cm plus grands, et au niveau des vêtements c'est un chamboule tout réellement. Donc on passe à un corps qui ressemble beaucoup. Donc au niveau des avantages, il est facile à poser également. Il est très rigide, par contre il n'y a aucun souci sur ça, ça ballotte absolument pas. Il est pas trop cher. Dans mes souvenirs, j'avais dû l'avoir à 10 €, mais étant donné que c'est sur AliExpress, les prix ont tendance à bouger. Voilà, c'est pas un prix fixe. Au niveau des inconvénients, par contre, il n'a qu'une couleur également qui correspond au white. Il est peu esthétique, c'est vrai que les mains sont pas forcément les plus jolies, les pieds sont vraiment pas terribles, enfin bref, c'est pas un corps qu'il faut forcément trop regarder. Si c'est pour une doll qui est vachement habillée, franchement tranquille, mais si c'est une doll qui a tendance à être un peu dénudée, surtout au niveau des articulations, bah franchement c'est pas très joli. Il n'y a pas de jeu de main. Voilà, littéralement, comme ça ils ont réglé le problème, ça n'existe pas, et il est un peu bancal malheureusement. Par bancal, je veux dire qu'il n'a aucune stabilité, même sur socle, la doll aura tendance à partir d'un côté ou de l'autre parce que, en fait, le corps est rigide à l'intérieur, elle ne ballotte pas, mais au niveau des genoux, c'est pas ouf, ses pieds vont se croiser, enfin, on dirait qu'elle danse quand j'ai le dos tourné, c'est incroyable. Donc on va passer à nos chers Obitsu 26, 24 et 22. Donc les avantages, c'est qu'ils sont jolis, on va pas se mentir sur ça, ils sont vraiment très esthétiques. Il y a des jeux de main disponibles avec, que ce soit quand on l'achète directement ou à acheter après. Il a donc des doubles articulations au niveau des coudes et des genoux. Et donc il a plusieurs poitrines, S, M et L. Au niveau des inconvénients, il n'est en vente qu'en 2 coloris, même si il y en a 4 qui sont disponibles. Il y a un super white
et un tan, mais ils ne sont pas dispo à la vente seuls. Donc acheter une doll à 200 € pour utiliser uniquement le corps, bah c'est pas ouf. Il est chiant à poser, donc moi j'ai trouvé une alternative à ça qui fait que c'est beaucoup plus simple. Mais si vous avez pas le choix que de garder le squelette interne de base, il est vraiment pénible à mettre. Faut le rigidifier parce que c'est vraiment... Non, tu peux rien faire sinon. Et donc en parlant de rigidification, il est chiant à rigidifier. Pour pas changer, et il est cher. Donc le prix actuel est dans les 35 €. Petit instant de nostalgie, on va passer donc à l'Obitsu 27. Alors avantage, il est simple à poser, on va pas se le cacher, c'est pas vraiment compliqué. Donc il a des jeux de main, mais pas directement à l'achat. En fait, tu reçois des mains stock et après tu dois racheter. Il y a 2 jeux de main disponibles. Il a donc des doubles articulations au niveau des genoux et des coudes. Et donc il y a plusieurs poitrines de disponibles, donc SML. Donc au niveau des inconvénients, maintenant il est devenu rare. Très clairement, faut dire ce qui est. Pour moi, ces Obitsu-là ne seront pas refaits de la même manière. Je pense que Obitsu va changer la manière de faire les 27 et c'est pour ça qu'ils sont plus en production actuellement, et leur prix est entre, allez, au meilleur des cas, 25 € et 50 €. J'en ai même vu à 100 € pour vous dire. Donc malheureusement il n'a que 2 couleurs et donc il doit être rigidifié, et ça c'est un point négatif parce que je pense que personne n'a envie de passer 3/4 d'heure sur un corps pour poser ça à sa doll. Souvent t'as hâte de le mettre à ta doll et puis basta. Mais donc ce petit doit être rigidifié. Et donc là je parlais uniquement des Obitsu SBH, parce que les hardbust pour moi ne vont pas sur Pulip, donc je ne vais pas en parler, et les semi-hardbust sont pas ouf sur Pulip non plus, donc c'est pour ça que je n'en parlerai pas. Donc on va passer, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est des Obitsu? Ouais, mais regardez de plus près ce que j'ai fait. Ce sont des hybridations, c'est des mélanges d'Obitsu 27, 26, 24. Donc, au niveau des avantages, donc ils sont uniques, évidemment. Donc ça permet également d'adapter un corps au personnage. Et donc on a des choix multiples pour les hybridations, quelle partie on veut garder de qui. Enfin, moi je trouve ça formidable. Une fois que j'ai mis le nez dedans, j'ai fait ça à plusieurs de mes dolls. Donc c'est pour ça que j'ai des jambes d'Obitsu 24 qui traînent d'un côté, enfin bref. Formidable. Donc au niveau des inconvénients, il faut savoir qu'il faut faire beaucoup de bricolage et de tests parce qu'il y en a qui rentrent pas du tout bien, qu'en fait au bout d'un moment ils se disloquent, enfin c'est un enfer. Et il y a également que 2 couleurs disponibles parce qu'on peut pas faire autrement qu'avec les couleurs de base, sauf si vous tentez le corps. Mais moi je me suis pas lancée là-dedans pour le moment. Désolée pour le bruit de fond, c'est Chouchou qui ronronne. Attendez, je vais vous l'amener. On va dire. Mon dieu. Ensuite on passe au corps Phicen. Il y a beaucoup de marques qui vendent des corps similaires mais pas avec le même nom. Enfin bref. Au niveau des avantages, donc il n'a pas de joints visibles sauf au niveau du cou, des pieds et des mains, donc ce qui lui donne un aspect vraiment très réaliste. Le corps est rigide et de toute façon on ne peut pas le rigidifier étant donné que si je me trompe pas, c'est une sorte de caoutchouc en fait, donc tu peux pas l'ouvrir, il n'y a pas une zipette derrière pour resserrer les trucs. Voilà, tu peux pas le rigidifier, mais il est très solide. Il y a beaucoup de coloris disponibles, j'en ai vu 5 il me semble. Et donc il y a également des pièces de rechange, donc les mains et les pieds. Au niveau des inconvénients, il est grand, il fait très costaud aussi. Ça c'est venant de quelqu'un qui est habitué aux Obitsu qui sont tout fins, tout frêles. Mais donc ça fait des épaules vachement carrées. Il est grand, donc il me semble qu'il fait 28 cm. Après avoir avec les pieds à talons ou sans talons, je ne peux pas vous dire. Donc il se tâche extrêmement rapidement et ça vient simplement de la matière dans laquelle il a été fabriqué. Donc toutes les couleurs foncées vont être aspirées par ce corps-là. Également il a besoin de talc pour éviter que les parties qui se chevauchent entre guillemets ne se collent et s'arrachent entre elles, et il se craque aussi assez rapidement au niveau des coudes et des genoux étant donné que ce sont des endroits qui vont se faire étirer lors des mouvements. Je pourrais pas vous dire comment les gens trouvent un moyen de poser, je sais pas s'ils doivent bidouiller quoi que ce soit, mais je sais que souvent ça a tendance à balloter au niveau de la tête, et du coup, dernier inconvénient, ce corps là est très cher. Il est entre 50 et 70 €.
Et donc on termine avec le deuxième TB League en hard bust. Donc là les avantages, le corps est rigide, ça franchement vraiment j'ai jamais vu un corps aussi rigide que ça. Il est réaliste dans le sens où la morphologie est plus commune de nos jours comparé aux Zubitsu qui sont vraiment en morphologie sablier. Là on est plus sur une morphologie sablier également, mais beaucoup plus discrète. Vous voyez ce que je veux dire? On dirait pas qu'il y a un corset ou quoi que ce soit. Mais comme j'ai dit, tous les corps sont beaux, toutes les morphologies sont belles. Je viens juste critiquer le fait qu'il n'y ait aucune diversité chez Obitsu. C'est tout, genre vraiment. Donc il y a des pièces de rechange également au niveau des pieds et des mains dès qu'on l'achète. Et on a des pièces de rechange en plus à acheter après si on a l'envie d'en acheter, donc par exemple les mains. Et il est facile à poser, t'as juste à couper la sphère en deux, tu mets un peu de sparadrap pour pas que ça ballotte et c'est fait. Au niveau des inconvénients, donc il est grand, il fait 28 cm avec les pieds plats. À voir après avec les pieds à talons, je pense qu'il doit faire dans les 29 cm. Il n'y a que 2 couleurs de disponibles pour le hard bust de TB League malheureusement. Du coup voilà pour cette petite vidéo. Donc comme vous avez vu les derniers corps, j'ai pas de photo de mes dolls qui le portent. Le dernier, le hard bust de TB League parce que j'ai aucune doll qui l'a mis vu que j'ai changé de corps directement après comme je vous l'ai dit puisque ça correspondait tout compte fait pas au personnage. Et le Fissen simplement parce que je ne l'ai pas. Je n'en ai jamais acheté. Du coup voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez d'autres types de corps à ajouter à la liste, n'hésitez pas à faire ça en commentaire. Et n'hésitez pas à rajouter des avantages ou inconvénients à chaque type de corps si pour vous j'en ai oublié. Du coup voilà, merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous dis à bientôt. Bye!